7 heures, c'est le jour J pour Patrice. Petit à petit, moi je vais commencer à mettre le robot en place. Après 5 séances au centre de réhabilitation respiratoire à Aix-les-Bains, il est prêt pour l'intervention. L'opération se rapproche, donc on est nécessairement un peu plus tendu, mais enfin j'ai très bien dormi, j'ai été bien surveillé par le personnel, donc je pars confiant. Le docteur Moret, aidé par un robot, va opérer Patrice et lui enlever la tumeur cancéreuse présente dans son poumon gauche. Avant de descendre au bloc, une dernière visite en chambre pour rassurer son patient. Bon, moi j'ai tout ce qu'il faut. Oui. On a reçu les constructions. Oui. On a tout analysé, on va pouvoir faire un segment comme on avait prévu. Super. Voilà. Le robot marche. Heureusement, oui. Grâce à la précision du robot, il va lui retirer seulement 40% du lobe pulmonaire touché par la maladie, au lieu de la totalité. L'intérêt de cette chirurgie, c'est qu'on préserve du tissu pulmonaire qui est sain, qui est fonctionnel, qui n'est pas atteint par la maladie, tout en ayant une efficacité dans la chirurgie oncologique similaire au fait de retirer le lobe en entier. Le deuxième intérêt, c'est qu'on préserve une partie de la fonction respiratoire et de la qualité de vie. Une fois le robot installé dans le bloc, le chirurgien prend place aux commandes et dirige les 4 bras à l'aide de manettes et de pédales. Le micro, il envoie le son là-bas à l'équipe qui est proche du malade. Et moi, je les entends comme si j'étais juste à côté. C'est bon, vous m'entendez bien, les filles? À ses côtés pendant l'intervention, anesthésiste, infirmière de bloc et une autre chirurgienne thoracique. Moi, dans le robot, je ne vois pas ce qui se passe. J'ai la tête dans ma console, je suis concentré dans ma chirurgie, je ne vois pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc si on ne communique pas de façon extrêmement précise et efficace tout au long de l'intervention, ce type de chirurgie ne peut pas se dérouler correctement. Pour retirer la partie du lobe où se trouve la tumeur, un colorant est injecté. Tout le poumon qui est sain en fait et qu'on veut conserver, il flash en vert. C'est à cet endroit-là, sur cette limite-là, qu'on va venir couper dans notre lobe supérieur pour séparer le segment qu'on veut enlever. 12h30, l'opération est terminée. La tumeur de 13 mm a pu être enlevée. Elle va être envoyée au labo et analysée. Il ne faut pas souffler trop fort. L'idée, c'est de souffler longtemps. 15h30, 3 heures après la fin de l'intervention, le patient est de retour en chambre, déjà sollicité par la kiné. Voilà, nickel. Plus vite on agit, mieux, plus rapide c'est la récupération, moins de douleurs, moins de complications après comme l'infection. On a des techniques d'anesthésie, des techniques chirurgicales qui permettent un réveil rapide et qui leur permettent d'être tout de suite opérationnels. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a aussi l'habitude des équipes. Et on souffle. Tout le monde est formé. Dès que le patient revient du bloc, la consigne et le process du service, c'est d'aller à la rencontre des patients, les installer au fauteuil, que les kinésithérapeutes viennent les voir dans l'heure où ils reviennent du bloc opératoire pour tout de suite commencer les exercices. Toute la durée de son hospitalisation, Patrice va avoir des séances de kiné quotidiennes, avec à chaque fois un objectif différent. Dès le lendemain, il devra se mettre debout et déambuler dans les couloirs de l'hôpital.